Très bien. Donc, pendant ce temps, notre secrétaire de séance établit sa liste. Voilà, c'est la première fois. Alors, on fait les choses voilà, de manière un peu formelle, mais comme ça, tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire, puisque certains sont nouveaux. On est bon. N'oubliez pas le STC. Je ne le vois pas dans votre liste. Il est où? Ah, vous l'avez changé. Et Cyprien, 2 minutes. Pardi. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, vous rajoutez les temps de parole individuels, s'il y a plusieurs interventions, plusieurs orateurs pour un même groupe. Allez, on est bon. Et l'administration aussi vérifie. Bien. Allez, qual è chi comincia? Alors, donnez-nous votre nom, parce que je ne connais pas encore tout le monde. Alors, Carla Poliflore et du groupe Bottier de la Vienne. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis nouvelle moi aussi. Donc... Non, ça va, on vous entend bien. Bon, alors, je vais couper. Il faut que je coupe, on vous entendra encore mieux. Okay. Donc, je veux bien commencer si personne ne veut. Donc, Madame la Présidente, chers collègues de tous les groupes, mettre un petit chronomètre pour après laisser aussi la parole à mes collègues si jamais, même si bon, j'estime personnellement que Pasquale et Paoli, enfin, je pense qu'il n'y aura pas énormément de débats au sens noble du terme, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous unanimement assez d'accord sur l'héritage et sur les valeurs de cet homme pour la Corse d'aujourd'hui et pour la Corse de demain. Mais voilà, on a préparé quelques éléments qu'on souhaitait mettre en lumière. Donc, tout d'abord pour la Corse d'aujourd'hui, donc au XVIIIe siècle, dans une Europe qui était encore dominée par les monarchies absolues, Paoli a instauré en Corse une république démocratique, une première en son genre. Il a doté notre île d'une constitution écrite, novatrice pour l'époque, qui reposait sur des valeurs fondamentales qui nourrissaient les idéaux du siècle des Lumières et qui feront plus tard la colonne vertébrale des grandes démocraties modernes. Je pense notamment à la séparation des pouvoirs, à l'élection des représentants, à la notion de justice éthique ou encore à l'accès à l'instruction, vous l'avez souligné ce matin, Madame la Présidente. Parmi les nombreuses valeurs que Paoli a apportées et qui nourrissent aujourd'hui, donc pour la Corse d'aujourd'hui et aussi pour la Corse de demain, j'aimerais en citer quelques-unes. D'abord, la souveraineté du peuple, pierre angulaire de son projet. Paoli défendait une démocratie participative où les décisions se prenaient au plus près des réalités du terrain, avec un souci des équilibres institutionnels. Sa constitution instituait d'ailleurs un régime républicain avec une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Ensuite, la justice et l'éthique politique. Paoli a lutté contre les abus de pouvoir et contre l'injustice. Il voulait une justice indépendante, équitable et au service du peuple. Dans la Corse d'aujourd'hui, ce combat demeure d'actualité alors que la confiance dans les institutions est fragilisée, en Corse, mais bien sûr ailleurs. Ensuite, l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette exigence d'égalité s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Paoli, celle d'une société juste et éclairée. Et enfin, l'éducation. Comme vous l'avez d'ailleurs souligné ce matin, Madame la Présidente, une valeur essentielle pour la Corse d'aujourd'hui et pour celle de demain, avec la création de l'Université de Corte qui met en lumière l'accès au savoir. Et cette conviction doit demeurer prioritaire, notamment pour renforcer notre système éducatif, mais aussi pour offrir à la jeunesse corse les moyens de réussir dans un environnement en constante évolution. Donc, tous ces éléments futiles nourrissent un débat, pour moi, qui n'a pas tant lieu d'être, mais qui est bien sûr très intéressant puisqu'on commémore, comme on le sait tous, le tricentenaire de sa naissance. Donc Paoli fut un pionnier et un visionnaire qui a profondément marqué l'histoire de la Corse en instaurant des principes démocratiques avant l'heure. Son héritage est un modèle de république fondé sur la justice, sur l'éducation, comme je l'ai dit, ou encore sur la responsabilité collective. Enfin, pour la Corse de demain, et surtout, un avenir ouvert, ancré dans des valeurs universelles. Donc, ces principes qui étaient portés par Paoli ne sont pas seulement un héritage historique, ils sont plutôt un cap pour l'avenir et ils nous rappellent que la Corse doit rester ouverte sur le monde. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. J'ai fait quasiment 4 minutes pour laisser la parole à mes collègues s'il y a des compléments. Voilà. Merci.
Ringraziabi. Altre domande di parola, Giambatti. Ringraziabi, signora Presidente. Allora io voglio parlare di Alascida di Pasquale Paoli, giusto per dirvi che penso che noi siamo tutti d'accordo per dirvi che lo Franca, a Alascida Franca e frontiere di Agorsica non c'è mica bisogno di arrivare ad Antague. Al XVIII secolo a Corsica, sotto il generale, era ammirata dai capivilla di secolo di Lumi come Voltaire e Rousseau. A Corsica è dotata di una Costituzione democratica in 1755, non tra gli americani e i francesi. Questo periodo è considerato come un principio di un nazionalismo corso e affermando l'esistenza di un popolo corso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i valori del XVIII secolo perdurano, pigliano la piazza di Primura in un contesto politico nuovo e lotte autonomiste e indipendentiste fioriscono dopo le mosse popolari dell'Argentella, di Evangelose e dell'avvenimento d'Alerie. Voglio salutare il lavoro di la Socio Alerie 75 e di tutto Scagno, Alain Peraldi, Bernard Pantalaccia di Discale e San Piero Mari presente quassù. In questo contesto, negli anni 70, l'eredità del secolo di Lumi e della rivoluzione corsa diventa una sorgente di legittimazione, scusatemi, per portare il nostro progetto politico. C'è la rammentà che il popolo corso è stato uno dei primi a portare i valori democratici che noi conosciamo oggi. Paoli non è mica solo una figura storica di un simbolo politico assai forte che rammenta la legittimità della lotta per la riconoscenza del popolo corso. Il nostro movimento nazionale si iscrive in una continuità di quella di Pasquale Paoli, ma di noi negli ultimi 50 anni della lotta del popolo corso. Intanto che consiglieri all'Assemblea della Gioventù portiamo a oggi della Gioventù corsa. È il nostro dovere di riflettere nella bene, di pigliare esempio nella scelta di Paoli per costruire la Corsica che noi vogliamo. Il contesto internazionale attuale, in cui le guerre alle porte dell'Europa ci permette di riaffermare i valori universali di Pasquale Paoli, quella della democrazia, quella della pace, dell'autodeterminazione e quella della libertà. Certi movimenti ideologici cercano di rimettere in causa questi valori. Oggi abbiamo una responsabilità storica, quella di mantenere e di trasmettere alla città di Paoli. Quando la nostra Corsighella è impattata dalle pratiche mafiose, dobbiamo affermare che questa città deve essere un riferimento. Non abbiamo mica il diritto di viascare, abbiamo la responsabilità dei nostri anziani che ci hanno trasmesso questi valori e sta brama di impegnarsi per il popolo corso, ma di noi, di corsi, d'oggi e di domani che aspettano risposta per campare in pace, in la giustizia e la democrazia qui in terra nostra, a ringraziarvi. A ringraziati. Ringraziarvi. Sono contento con ciò che è stato detto da Giambattista e da Carla. Di sicuro che Pasquale Paoli ci lega un'operatamanta che vuole avere, penso, la responsabilità e la coscienza che sarà città ce la può e ce la fa in sorte che continuessi a firmarsi in terra nostra e che da sigui francamente conosciuta dai più giovani di suo popolo. Allora io mi domandai, appuntando questo contrasto, non è mica veramente un contrasto, perché temo quantunque tutti la stessa visione e siamo d'accordo per accordarsi il fatto che Paoli è il fondatore di ciò che noi siamo oggi e ciò che noi diventiamo dopo più di 50 anni in cui i lotti per riconoscenza di un popolo corso
per la nostra identità e il diritto a campare in terra nostra. Mi domando ciò che ferma di istinto nazionale di Pasquale Paoli, di Sommo di Rumi, riconosciuto dai più grandi filosofi, da Rousseau, passando per Voltaire e anche Montesquieu, anche se è morto un po' grande, ma era lo stesso spirito. E il fondatore di suo spirito qui, di avere questa coscienza collettiva, di avere la possibilità di ispirare questo popolo corso in terra corsa. E al secolo di monarchie assolute, di poter parlare di autodeterminazione, di parlare di un diritto dei popoli a disporre di se stessi, non ci rendiamo mica conto oggi, con tutta questa storia attraverso la scolonizzazione e tutto questo, non ci rendiamo mica conto che in questi tempi qui di parlare di guerra, non so mica se non ci rendiamo conto era qualcosa di scemo. Quando si parlava anche di diritto alla felicità. E per cui Paoli è il fondatore, è l'architetto di Corsica, non ho mica paura di dirla, perché ha legato l'università, ne parlerà il nostro vicepresidente studentino Gianluca Antonetti, e voglio salutare di noi a San Piero Mari, di l'associo all'Aereo 1975, e c'è tutto il suo spirito, tutto il suo blocco che ci permette oggi di parlare, di rammentarsi sopra qui e il diritto da maestrare il nostro destino. Penso che più che mai c'ho la pensarci e spero sa gioventù qui da chi portai a Saviara di marzo 2022, passando ai mossi per la lingua corsa di dicembre, non c'è mica l'intà, cioè continua e sicura che avviene la storia in tutti i paesi del mondo, da radio ai più chiughi, e i più chiughi avviene vincere. Ecco ciò che volevo dire. A ringraziare. A ringraziati. Da parola. Per ringrazio, cari colleghi, per parlare di Pasquale Paoli, al di là dell'omaggio, di sue opere, di l'uomo che la esse, ci vuole tenere una strada diritta, perché siamo eredi di quello, di sua anima, il suo viso, che noi viviamo, che noi abbiamo tutti in capo, per andare domani verso una bene chiaro, una bene che noi vogliamo, quello dell'emancipazione del popolo corso. Perché noi, giovani corsi, se noi siamo nazionalisti, penso, e grazie a lui, grazie alla sua memoria, grazie a ciò che noi abbiamo imparato di quello, l'università, per esempio, che era la sua primura, quella dell'educazione, il suo viso per l'Europa sana e al di là anche di un mondo, la sua filosofia, quella di luce, e sta luce è quella che ferma la nostra. Oggi a Corsica, penso, può campare la sua emancipazione. La Corsica di domani dobbiamo costruirla, veramente. Ma per costruire qualcosa non ci vuole mica sbagliarsi di ciò che noi siamo. Oggi sentiamo che anche la memoria di Pasquale Paoli può cambiare. Oggi abbiamo festeggiato il 6 aprile o 5, ci sono quelli che dicono che Pasquale Paoli non era mica quello che noi abbiamo sempre parlato. E qui c'è un problema, perché non possiamo mica costruire
una bene chiaro senza a memoria di un babbo di abatria. E queste idee queste sono nemiche del popolo. Se no, non teniamo mica la storia e di fare una memoria falsa, non puoi mica costruire qualcosa di chiaro. Dunque prima, per noi, e penso per tutti i giovani qui, a memoria di Pasquale Paoli firma quella di un babbo di abatria, firma quella di un filosofo di luce, firma quello della Costituzione, firma quello che era aperto a tutte le idee. Gio Antone l'ha detto stamane, quando ha chiesto la parola nella sua piazza di vicepresidente. Qual è oggi in un mondo che può dare libertà a soldati nemici perché sennò saranno morti? E quello l'aveva capito 300 anni fa. E sta luce qui firma la nostra per campare di un nostro popolo, per campare di una vera libertà e per campare di una corsica quasi nazione e indipendente. Vi ringrazio e lascio la parola. Ringraziati. Cyprien. Peut-être être le rabat-joie de cette séance. Non, pour revenir, je crois que c'est le débat de la mandature qui sera le moins clivant, j'espère, puisque eu égard à l'héritage que nous a laissé Pascal Paoli, c'est indéniable. En revanche, je crois que nous aurions pu faire l'économie de ces louanges, pas parce qu'il ne les mérite pas, il les mérite amplement. Et l'année qui s'ouvre donnera pleinement l'occasion aux scientifiques et aux historiens, et à nous aussi, individuellement, de s'exprimer. Mais sans doute que nous avons manqué l'occasion de nous exprimer sur un sujet peut-être plus technique, prêtant plus à débat, enrichissant les politiques de la collectivité de Corse. Je crois que, au contraire, la collectivité a compris les enjeux de cet événement, de ce tricentenaire, ô combien important, et que, bon, je le dis de façon claire, il n'y a personne qui ne sera pas d'accord. Moi-même, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je serai sans doute d'accord avec tout ce qui sera dit plus tard. Je crois ne pas me tromper en le disant. Encore une fois, peut-être aurions-nous pu nous exprimer sur quelque chose de plus politique, encore une fois clivant, pas pour faire du clivage, comment dire, du clivage de comptoir, mais pour chacun exprimer nos idées sur les politiques publiques. Alors cette année, il en sera une, puisque la collectivité est partie intégrante de tout cela. Simplement, voilà, j'ai un petit regret, mais encore une fois, rien à dire et à ajouter sur ce qui a été dit et ce qui pourra être dit sur ce personnage qui aura marqué le monde entier. Je crois ne pas me tromper en disant ça. Ringraziavi. Merci. Oui, je confirme, tu fais le rabat-joie. Nous t'avons donné 1 minute et demie pour ça. Bien. Mais toutes les expressions le méritent voilà, d'avoir été signifiées. Bien. Marie, peut-être. Oui, Marie-Antona. Bon, mais justement, Cyprien, ça tombe très bien. On va peut-être avoir des éléments à vous donner. Donc, effectivement, pour le sujet discussion, on voulait parler de l'héritage de Pasquale Paoli. Bon, bien évidemment, on sait que Pasquale Paoli a posé les fondations d'une Corse libre, hein, instruite et émancipée. Dès le XVIIIe siècle, hein, il plaçait l'éducation et la souveraineté du peuple au cœur de son projet. Il faut savoir que Pasquale Paoli donc, a fondé l'université en 1765. Dans quel but? Parce que c'est quand même intéressant de s'y pencher. Dans le but de former les futurs cadres de la nation corse, qui étaient à l'époque formés en Italie. Donc c'est important de le préciser.
pour ensuite faire le constat avec je dirais, ce qui se passe aujourd'hui. Bien évidemment, donc, l'éducation était une de ses priorités, mais il ne se limitait pas à ça. Il faut savoir que l'autonomie économique que proposait Pascal Paoli, je dirais, reposait également sur son engagement pour l'agriculture, avec notamment la culture de la pomme de terre. Alors ça peut faire rire certains, mais ça a été le premier qui voulait effectivement intégrer la culture de la pomme de terre sur notre île, donc c'est important de le relever. Symbole bien évidemment de son ambition pour une Corse autosuffisante. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, 3 siècles plus tard, le constat est un petit peu amer. Alors certes, effectivement, nous avons des étudiants qui sont formés à l'université de Corté, qui a été effectivement remise d'actualité, fin des années 80. On a bien évidemment des jeunes qui sont formés, mais on a encore trop de jeunes qui sont obligés de partir sur le continent ou à l'étranger pour suivre des cursus scolaires. Alors, bien évidemment, ils sont obligés de partir se former ou de partir travailler ou de partir vivre sur le continent ou à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des cursus qui ne sont pas adéquats, enfin du moins qui ne correspondent pas forcément au poste qu'on recherche au niveau local, au niveau de notre économie. Donc ça, c'est un fait. Sachant en plus que nous avons une jeunesse talentueuse. Il doit très certainement y avoir des étudiants ici avec nous qui sont très talentueux. On a un tissu local riche de savoir-faire et pourtant, on est quand même confronté à une précarité croissante et un manque criant d'opportunités. Deuxième point, donc là on est effectivement sur l'éducation. Deuxième point, comme vous l'avez évoqué précédemment, Madame la Présidente, actuellement, concernant l'agriculture, on a la réforme du ministère de l'Agriculture qui illustre parfaitement la perte progressive de notre pouvoir de formation et de notre souveraineté agricole. Sachant en plus que, sans parler de la transmission, mais bien évidemment, ça a un impact. Bon, la déprise ne se limite pas non plus à une baisse du nombre d'exploitations, mais elle traduit en fait un effacement de notre lien à la terre et notre capacité à produire par nous-mêmes. C'est ce qui est important. Sachant plus, comme l'a indiqué Monsieur le Président de l'exécutif, actuellement, on est à 90% d'importation. Sachant que notre ancêtre, Monsieur Paoli, bien évidemment, Pasquale Paoli, il est à l'origine de la création du port d'Île-Rousse, port qui faisait effectivement des exportations. Donc on voit qu'il y a vraiment un contraste avec l'héritage de Pasquale Paoli et ce qu'il en est aujourd'hui. Bien évidemment, la question se pose, qu'est-ce que penserait le général delle patate, comme l'appelaient ses opposants, qui œuvrait donc bien évidemment pour une Corse autosuffisante, en constatant que les formations agricoles s'éteignent peu à peu et que nous sommes passés de près de 8800 exploitations agricoles en 1970 à moins de 3000 aujourd'hui. Alors ce ne sont pas des chiffres inventés, ce sont des chiffres de la DRAF. De même également, que penserait-il du fait qu'effectivement, concernant, je dirais, l'exploitation des pommes de terre, il n'y ait seulement que 20 hectares sur toute la Corse entière, contre 166 000 hectares qui sont alloués pour la culture de ce féculent. Donc c'est quand même important de se poser ces questions, puisque c'est un bilan et un constat qu'on peut faire entre ce qui se passait à l'époque et aujourd'hui. De même, effectivement, sans parler des fondamentaux, en parlant des fondamentaux, concernant effectivement les emplois, comment peut-on accepter qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent, donc je vous refais le lien vis-à-vis de l'éducation, mais ça rentre aussi dans le milieu agricole, comment peut-on accepter aujourd'hui que ceux qui dirigent nos institutions, nos écoles, nos hôpitaux, soient si rarement issus de notre territoire ? Je vous rappelle qu'effectivement, Pasquale Paoli voulait former ici des cadres pour agir ici. Et en fait, bien trop souvent, ce sont des fonctionnaires venus d'ailleurs, alors fonctionnaires ou même dans les entreprises privées, sans connaissance des réalités corses, et on voit que c'est un problème, qui occupent des postes de décision. Donc effectivement, on arrive à une vision qui est centralisée et déconnectée de tous nos besoins. C'est important de le relever. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réintroduire l'esprit de Paoli dans la fonction publique? C'est une question à se poser, qui est en lien avec la question qu'on a posée auparavant, bien évidemment.
De même, concernant les formations pour les jeunes, est-ce qu'il ne serait pas opportun de diversifier peu à peu sur notre territoire des formations qui permettront effectivement à des jeunes Corses, qui seront très certainement des futurs cadres, je dirais de les allouer à des formations qui correspondent à ce qui est présent dans notre tissu économique. En vous rappelant également que 18,3% de la population, chez nous, vit sous le seuil de la pauvreté. Donc il est essentiel de proposer des parcours accessibles et adaptés localement. C'est une priorité. Pardon ? Je termine, j'y étais. Donc, pour que la Corse de demain reste fidèle à l'esprit de Paoli, effectivement, nous devons faire de la formation et de l'accès à l'emploi des piliers d'un projet collectif, un projet où chacun peut se réaliser sans avoir à s'exiler. C'est important. Un projet où l'on construit non seulement des compétences, mais aussi de la dignité, de la fierté et de l'avenir. C'est cela aussi, faire vivre l'esprit de Paoli aujourd'hui et demain, ou Generale di una nazione corsa. Brava. Altre domande di parola? Florian Riolacci, per Adiama. A ringraziarvi, signora Presidente. Toute l'Europe est corse. Ce sont par ces mots que Voltaire, homme des Lumières, parlait de la Corse, qui à l'époque, sous l'influence et l'impulsion de Paoli, était le moteur d'une vague de démocratie qui allait bientôt se propager en Europe et dans le monde. Oui, à l'époque, Paoli a fait par sa révolution et sa croyance en la justice de la Corse une exception démocratique dans un monde encore gouverné par les rois et les empereurs. De cette exception, mes chers collègues, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Oui, la Corse, encore aujourd'hui, fait figure d'exception, mais plus tout à fait pour les mêmes raisons. La Corse, en Méditerranée, est le seul territoire insulaire n'étant pas doté d'un statut d'autonomie adapté à ses réalités et à ses contraintes. La Corse, un exemple d'avant-gardisme au XVIIIe siècle et un exemple de territoire en retard dans la Méditerranée d'aujourd'hui. Voilà la réalité. Mais ce qui nous reste de Paoli comme héritage, c'est avant tout ce goût profond pour la démocratie et pour la justice, qui selon moi est un des marqueurs principaux de notre identité qu'il nous faudra collectivement faire fructifier. À l'heure où de l'autre côté de la Méditerranée, les gouvernants français sont sur le point de voter le projet de loi à simplification de la vie économique, actant la suppression de dizaines de comités et conseils réunissant les acteurs de la société civile et des élus locaux comme les Césaires et le Conseil national de la montagne. C'est donc dans une logique de simplification, s'inspirant de ce qui se fait outre-Atlantique, que les dirigeants français donnent des grands coups de tronçonneuse dans notre modèle démocratique, en supprimant également le CESEC et par la même occasion tentent de mettre fin à la logique de consultation des acteurs de la société civile et des partenaires sociaux, si chers à notre démocratie locale. À l'heure où, toujours en France, des personnalités politiques de premier plan remettent en cause l'état de droit et pensent pouvoir se placer au-dessus des lois, s'attaquant à l'institution judiciaire en affirmant qu'un bon score à une élection immuniserait de facto de toute poursuite après un délit. À l'heure où d'ailleurs, chez nous aussi, un élu, membre de l'exécutif municipal de la première ville de Corse, se permet de traiter un élu d'opposition d'indique, élu ayant pour seule faute d'avoir confronté la majorité municipale à ses manquements. Alors, mes chers collègues, espérons que l'âme de Paoli en cette année anniversaire nous permette de surmonter cette atmosphère ambiante, que la voix des Corses qui se sont prononcés à plusieurs reprises en faveur d'un minima à l'autonomie, et ce de plus en plus largement, soit enfin écoutée, que justice soit faite pour ce peuple, son droit à la vie, à la reconnaissance et au bonheur. Et qui sait, je l'espère, que ce vent démocratique se propage à nouveau partout en Europe et dans le monde. A ringraziarvi. A ringraziati. Allora, quale chi vuole parlare, torna. Baresta udam point. Oui. Lisandro, la bande Giuliani et Podobuoi. Si l'on peut retenir une phrase de Pasquale Paoli, ce serait celle-là. Les républiques disparaissent
lorsqu'on y trouve des particuliers si riches et si puissants qu'au mépris du mérite et des lois, ils s'imposent à la multitude. Je la refais. Les républiques disparaissent lorsqu'on y trouve des particuliers si riches et si puissants qu'au mépris du mérite et des lois, ils s'imposent à la multitude. Tout est dit. Altre domande di parola? Yeah. Nous pouvons On m'entend pas? Oui. Bon. Nous pouvons nous réjouir de la célébration du tricentenaire de la naissance de Pascal Paoli, mis en place par la collectivité de Corse, l'Église de Corse, l'université et leurs partenaires. Studia et Libertà. Ces paroles de Pascal Paoli signifient beaucoup. Il y a peu, nous avons eu le plaisir d'apprendre que la seconde et la troisième année de médecine seront ouvertes pour les 2 prochaines rentrées à venir. Ce travail contribue à mettre en valeur au Babou Diabadria. C'est par le moyen de l'éducation parentale, intellectuelle et aussi universitaire que le peuple corse pourra s'émanciper et se détacher des liens qui l'entraînaient dans le chaos. Ringraziabi. Baiburro. Ringraziavi, signora Presidente. Dunque, faccio da parlare della storia della lingua corsa e le sue evoluzioni da Paoli a oggi. In Corsica, a rombo di avvenimenti storici e alla facchera di popoli vari, hanno partecipato a formazioni a lunga andata d'un idioma comune all'insieme dell'isola, integrando pure la sua andatura diatopica. Mentre di rivolti che si risparmiavano in Corsi Casana al XVIII secolo, l'arneso linguistico intorno alla lingua corsa, un è tanto imprimato dai capimati di lotti popolari, considerandola come un dialetto o, anche peggio, una degenerescenza di un toscano. Questa situazione traduce qui la concepitura che avevano i corsi di l'epoca annanto la sua lingua materna che era costretta a un uso proprio orale e ogni tanto per un registro poetico a livello scritto. A un filo di secoli, la piazza della lingua corsa si è mutata poco a poco in amenti di corsi. Da un dialetto o un patois di una lingua più alta adoperata nella penisola italiana, verso una riconoscenza più importante a partire da fine del XIX e l'inizio del XX. Si esprime con l'escita di pubblicazioni a pro di la larghera di una piazza riservata fino ad oggi alla lingua corsa per un detto rivisti come a Tramontana o a Cispro. In Ufraguera ci sono stati studi realizzati nella grammatica corsa che permettono di differenziare per la prima volta il corso di Petro o Toscano. Questi risultati hanno potuto aiutare per ricerche di un riacquisto nella lingua corsa, di teorizzare concetti nuovi, polinomia, asoculatura, e dopo per almanacare l'imparare di un corso in istruttori scolari che iniziano la sua esistenza. Tanto a riconoscenza di un potere si fa sempre aspettare, anche in tempi odinchi, il peso di politiche di un monolinguismo francese hanno portato di guasti maggiori per le lingue regionali e per disgrazia il corso ne fa parte anche oggi per via di arnesi adoperati dal governo francese, come l'interdizione di parlare corso in uno spazio scolare, tanto, e a mancanza di ufficialità della lingua, eccetera, eccetera. Allora, delle mutazioni della società mondiale sarebbe più che necessaria da agire a pro della salvezza di un corso in questo contesto per mantenere uno degli ultimi elementi identitari di Agortica. Ringraziavi. Ringraziavi. Altre domande?
no? Allora direi due parole. Buonimi con intero, di una nascita. E una nascita di qualcosa di d'allegro, di geraggio, d'accordo? Allora sì, è appena allegri, per piacere, fatemi piacere. La naissance de Paoli est indiscutablement un moment fondateur de notre histoire et même de l'histoire européenne. C'est certainement un élément essentiel de notre mémoire collective, de notre imaginaire collectif. Cet acte fondateur, il sera suivi de beaucoup d'autres au cours de sa vie, et notamment le plus significatif étant, après sa naissance, la naissance même d'une nation. Et pour répondre à Cyprien, le terme sur lequel on aurait pu avoir un débat, c'est, sans idéologie aucune, c'est de savoir si effectivement nous faisons nation ou pas, s'il y a pour certains une nation corse ou pas. Et que peut devenir cette nation? Est-ce qu'il faut continuer à la construire? De mon point de vue, oui. D'autres aussi ici. Mais peut-être que d'autres ne s'y projettent pas. Je rappelle que l'on peut appartenir, comme la Grande-Bretagne, à un pays avec un État, mais vous avez aussi des États, des nations sans État. D'accord? Donc, les Écossais sont une nation. Les Basques sont une nation, les Catalans sont une nation. Moi, je suis convaincue que nous sommes une nation. Voilà, et ça pourrait faire vraiment débat aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, et je reviens à mon idée de joie et d'allégresse, c'est que Pasquale Paoli a toujours envisagé les choses, alors qu'on est dans un contexte, oui, des Lumières. C'est facile maintenant de dire il y avait les Lumières, mais les journées, elles étaient dures, je vous le dis, plus que maintenant. D'abord, il y avait la guerre, il y avait les appétits étrangers, il y avait les oppositions internes, toujours d'ailleurs, si on fait un parallèle avec l'actualité, il y avait les oppositions externes, les défis à relever, sans tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui avec nous. Et pourtant, ce qui transparaît dans son œuvre, dans ses actions, je dis c'est véritablement une série d'actes permanents et tout aussi importants les uns que les autres, au-delà de sa naissance et de faire nation, c'est véritablement l'idée de la recherche de ce qu'il appelait Aveligida, Aveligida di Nazione, donc le bonheur, tout simplement. C'est ce qui le porte, et comme l'a dit Spinoza, vous avez cité certains Paoli, moi je citerai Spinoza. Spinoza dit « La joie n'est autre que l'augmentation de cette puissance d'agir, l'accroissement de cette vie en nous. » C'est-à-dire que la joie, elle porte et elle donne envie de faire. Et le fait de faire et de réaliser vous procure de la satisfaction et de l'allégresse aussi. Dans un texte, dans une lettre qu'il écrit à son père, en 1754, donc c'est le retour, il va revenir en Corse, il est à Naples, son père nourrit pour lui d'autres ambitions. Son père nourrit pour lui d'autres ambitions, il lui écrit et il lui dit, mettez-vous vous à sa place à l'époque, je m'aperçois, en parlant à son père, je m'aperçois que vous êtes tout empli de terreur panique. Le père, il a un peu la pression parce qu'il connaît la situation en Corse. Ils ont vécu ce qu'on a appelé les révolutions de Corse. Ils ont été obligés de partir en exil. Les révolutions de Corse ont préparé le travail sur lequel pourra s'appuyer et tout le terreau d'idées et d'esprit révolutionnaire et de transformation sur lequel Paoli pourra s'appuyer indiscutablement. Et le père n'a pas trop envie qu'il rentre dans un contexte pareil. Et lui, il lui dit « Je m'aperçois que vous êtes tout empli de terreur panique. » Comme nous sommes dans des dispositions contraires, comme souvent avec les parents, avec les enfants. J'envisage la traversée vers la Corse, bien sûr, comme l'invitation à une fête. L'invitation à une fête. Nous sommes en guerre. Il y a la guerre, il y a une occupation coloniale, d'accord ? Il y a des chefs de clans qui sont divisés, il y a des concurrences énormes, des problèmes d'ego, des problèmes politiques, etc., etc. Donc la fête et l'allégresse, la joie,
c'est quelque chose qui a donné à Paoli une puissance d'agir. Et ça, je voudrais que vous le reteniez en tant que jeune, une puissance d'agir et une puissance productive. Et quelle production? Vous l'avez rappelé les uns et les autres, en à peu près 14 ans, d'accord? Il y a la Constitution, bien sûr, dans laquelle il est écrit ayant reconquis sa liberté, désirant donner à son gouvernement, en parlant du peuple corse, une structure permanente et durable, en le transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la nation, Aveligida di Nazione. Donc ça revient. Et moi, je ne trouve rien de plus généreux dans l'œuvre de Paoli, et c'est là où nous devons lui être reconnaissants. Il a été généreux dans le sens où il a invité les Corses à se projeter dans un élan collectif vers la liberté, vers la responsabilité et vers la justice. Et ça, c'est pleinement d'actualité, et toujours d'actualité, ça le sera toujours. Il y a un véritable projet de société, il y a un véritable projet de nation, on l'a dit, vous l'avez dit, les uns et les autres, je l'ai dit ce matin, au cœur de ce dispositif, c'est la formation des hommes, c'est le capital humain, mais aujourd'hui aussi, on a eu une étude de l'OCDE il y a 2 ans portant sur la Corse. Le capital humain, c'est essentiel. Il n'y a de richesse que d'hommes. S'il n'y a pas les hommes et les femmes en capacité d'être des cadres, effectivement, et d'assurer les piliers d'une société, d'une économie et d'un vivre ensemble, il n'y a pas grand-chose. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés en termes démographiques à des enjeux colossaux. On en a déjà parlé lors de la précédente mandature et nous reviendrons là-dessus dans quelques temps. Il y a la relocalisation aussi. Ce matin, on parlait des vergers, la relocalisation d'un certain nombre de productions fruitières, légumières, l'introduction de la pomme de terre. Bien sûr, ça peut paraître rien, mais à l'époque, c'est énorme. Bien évidemment, la structuration d'une marine, on parlait du port de Bastia ce matin. Bon, il y avait moins de marchés publics à passer, hein, ça allait plus vite. Certainement que de faire un port à Île-aux-Rousses, que de faire un port à la Carbonite ou ailleurs. Ça allait beaucoup plus vite, bien sûr, mais il crée Île-aux-Rousses, pourquoi? Parce qu'à Calvi et à Algaiola, alors Calvi, les Génois, bien sûr, qui tenaient tout, Algaiola, des Génois aussi, mais des commerçants qui voulaient s'émanciper de la banque de Saint-Georges et qui construisent des privés. L'Omelini qui construit Algaiola. C'est privé Algaiola à la base. Hein. Et donc Paoli, soit il a le droit à passer par chez les commerçants où il paye, soit il passe chez les Génois. Donc émancipation là aussi, création d'un port. Et une marine, bien évidemment, une marine qui fait écho à la question des transports que nous avons aujourd'hui, avec une volonté, depuis le début d'ailleurs de notre mandature, de s'émanciper de monopoles, et notamment du monopole qu'il y avait en Corse, avec tous les contentieux, vous connaissez, de la SNCM. La création d'une monnaie aujourd'hui, c'est plus forcément d'actualité, mais à l'époque, c'est colossal. L'imprimerie nationale aussi, et puis les idées de justice, les idées de tolérance. Le président du conseil exécutif a rappelé à Merouza il y a dimanche l'histoire du juif d'Île-aux-Rousses. Paoli avait fait venir des juifs, notamment pour développer le commerce à Île-aux-Rousses. Et puis les juifs étaient aussi des banquiers à l'époque, des commerçants, mais aussi les banquiers des princes. Et il y a des élections, et l'on ne veut pas que le juif vote. Il n'est pas de là. Et Paoli dit... Non, tous ceux qui sont ici, qui contribuent à l'activité économique, à la nation, doivent voter. Il est comme nous. Donc, un esprit de tolérance sur lequel on devrait se poser des questions encore aujourd'hui, et en France, et dans certains pays européens. L'Europe, je n'en parle pas, ça a été dit. Voltaire lui-même a reconnu le caractère contagieux, sans frontières, du projet de Paoli et de ses réalisations. Donc, indiscutablement, un héritage qui est encore d'actualité et qui doit, je crois que c'est Madame Polifrogne qui l'a dit, Mademoiselle Polifrogne, qui doit pour nous rester une boussole, un cap, vous avez dit. C'est un cap, mais c'est une boussole, avec vraiment 4 points cardinaux, indiscutablement. Je veux retenir aussi de ce que vous avez dit, vous, l'importance de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est fondamental et ça nous concerne. Et systématiquement, on se le rappelle mutuellement avec Gilles Simeoni. Je veux aussi rappeler
dans ce que vous avez dit, là, je prends vos verbatims, parce que je souhaite qu'on s'en rappelle. Il y a toujours des journalistes, lorsqu'il y a des fritages sur les règlements intérieurs et sur d'autres sujets, il n'y a aucun journaliste lorsqu'on parle de dossiers de fond et de débats de fond. C'est bien dommage. Donc, on essaiera de donner un écho aux échanges que nous avons eus sur Pasquale Bauli. Ça me paraît important, sans compter que j'attends aussi une proposition qui est imminente concernant le travail de l'Assemblée de la Gioventù durant cette année dédiée au tricentenaire. Oui, Ujo Morison la dette à Memoria Boscambia. Parce qu'il y a pire que d'oublier. Il y a ceux qui réécrivent les romans nationaux. Et donc, il faut être très vigilant par rapport à ça, bien évidemment. Donc, il y a l'écriture de l'histoire, la vigilance par rapport à la disparition de la mémoire ou à son travestissement. C'est important. Il y a également le sens de la responsabilité. Lui, très jeune, l'acquiert, bien évidemment. Et puis, il y a cette notion de justice et de justice sociale. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire M. Labangiuliani lorsqu'il a cité Paoli concernant les mécanismes d'oppression. Si j'ai en direct, je fais une analyse là en direct, ce sont des mécanismes d'oppression par le pouvoir de l'argent, en réalité, et tout ce que ça peut créer aussi de distorsion au sein de la société, que ce soit en disparité économique et sociale déjà, mais aussi en termes de pouvoir. Donc, ça me paraît important d'être souligné et vous vous retrouvez tous indiscutablement sur la question du rôle de l'éducation et j'en suis ravie. Donc, le capital humain, si on doit faire un peu de prospective, puisqu'on en fait dans le cadre de Corsica Prospettiva 2050, 1, le capital humain, 2, les transports, bien sûr, les ressources stratégiques dans le monde que l'on connaît. Lorsque vous avez un Trump qui effectivement veut mettre la main sur le Groenland et d'autres territoires au regard des terres rares, l'Ukraine aussi, sur l'Ukraine, les terres rares, les ressources stratégiques, l'eau, etc., c'est fondamental aujourd'hui. Ça l'était à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Nous sortons, et ma génération en particulier, nous avons vécu les 30 Glorieuses, pas de problème, ou quasiment. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. Aujourd'hui, le monde a véritablement changé. On est dans un monde où on retrouve certains modes de coercition, certaines fractures et des replis sur le plan d'abord commercial. Avec les droits de douane, on est en train de retourner au protectionnisme le plus dur, ce qu'a pu connaître l'Angleterre à l'époque, la France, qui a mis à mal des milliers de travailleurs, qui a mis à mal des agriculteurs en Grande-Bretagne en particulier, la théorie de la rente de Ricardo, ça vient de là d'ailleurs. Tout cela parce qu'il y avait effectivement trop de protectionnisme. Donc la libre circulation des hommes, des marchandises et des idées, c'est ce qui a fait la croissance et le progrès. Aujourd'hui, on est dans des formes de repli. Paoli, à l'époque, était, lui, dans une logique d'ouverture commerciale, intellectuelle, à tout niveau, vraiment, véritablement à tout niveau, sur plusieurs dimensions. Donc, oui, je suis d'accord, pour conclure avec Florian, oui, il faut qu'on retrouve cet esprit des Lumières qui est complètement en opposition et perpendiculaire à l'esprit qui semble se dégager aujourd'hui dans le concert des nations et dans le comportement des dirigeants du monde développé. Juste un mot aussi pour vous dire que ça sera l'occasion cette année aussi de retisser des liens ou de tisser de nouveaux liens avec d'autres régions européennes ou ailleurs. L'Université de Naples, vous le savez, a envoyé une gerbe à Morosaglia l'autre jour. Paoli a été formé, vous le savez, à Naples. Il y aura un voyage organisé par l'Université de Corse qui, je crois, tiendra son conseil d'administration là-bas dans quelques temps.
Il y aura aussi, nous sommes en contact avec mon cabinet, en accord avec le COPIL, avec la mairie de Naples, parce qu'à Naples, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de place dédiée à Pascal Paoli. C'est une des seules villes italiennes où il n'y a pas d'éléments du réseau viaire, on appelle ça comme ça en géographie, d'urbanisme, dédié à Pascal Paoli. Donc on a demandé à ce qui est le baptême, soit d'une rue, soit d'une place, peu importe. Et le conseil municipal va débattre là-dessus. On vous tiendra au courant. Il y a aussi des liens avec la Toscane. Et nous sommes en train d'essayer de monter une nouvelle expédition sur Capraia. Vous savez que Paoli avait envahi Capraia, l'île de Capraia. Voilà, notamment avec l'affaire de Capraia qui s'est clos le 29 mai. Donc, on va essayer d'aller à Capraia dans cette période-là avec le président de l'exécutif et le président de la Toscane. Donc, un moment aussi de rencontre européenne. Et puis, se sont manifestés, notamment la loge maçonnique des 9 muses britanniques de Londres, qui a envoyé une gerbe. Et Paoli City, alors il y en a plusieurs de Paoli City, je crois qu'il y en a une vingtaine aux États-Unis. C'est énorme. Donc moi, j'ai eu le bonheur et le privilège d'être accueillie à Paoli City, Philadelphia, donc près de Philadelphie. C'était émouvant, vous ne pouvez pas vous imaginer. On a été reçus avec le président de l'exécutif au Lafayette College, où on a vu des courriers de Pascal Paoli, des lettres avec Washington, avec d'autres grands intellectuels, d'autres pères fondateurs des États-Unis, d'Amérique. Ils nous ont envoyé une plaque, eux aussi, une plaque commémorative, et ils viendront au mois d'avril, au mois de juillet, pardon. Ils seront là au mois de juillet, et c'est tout autant, au-delà de l'aspect amical, convivial et commémoratif, ce sont aussi des réseaux pour le futur. Dans différents pays, dans différentes régions d'Europe ou au-delà. Et ça, je tenais à vous le faire savoir, parce que pour des jeunes, ça peut être intéressant aussi en termes de formation de capital humain, partir en stage, échanger, revenir et véritablement construire tous ensemble la nation et de la meilleure façon possible, c'est-à-dire la plus heureuse possible, comme le souhaitait Paoli. Ecco, a ringraziarvi per stu dibattito. Nous aurons au moins les verbatims, bien sûr, et le compte-rendu de ce débat qui vous sera transmis et qui restera dans les archives de notre Assemblée. Bien, j'ai omis de dire tout à l'heure qu'il y avait une question écrite qui avait été posée. Cette question écrite, évidemment, a été transmise au Conseil exécutif alors, c'était sur la protection des données numériques, quelles sont les dispositions de l'exécutif en la matière. Par définition, une question écrite reçoit une réponse écrite. Ce sera fait dans quelque temps, pas trop longtemps, si c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Baptiste. Giusto, è possibile di parlare di un progetto di valorizzazione di Paoli per la Savoia Gentù? Oui, bien sûr. Allora, giusto, il 28 di marzo c'è stata una conferenza di stampa di Agolita di Corsica per lanciare il progetto di Paoli 2025. Voglio salutare il lavoro di Agolita di Corsica, dell'Università di Corsica e di tutte le comunità di comune che fanno un lavoro per commemorare la memoria di Pasquale Paoli. Giusto per dire che è un onore per me di essere rappresentante a Ugo Pili di Pasquale Paoli e ho riflettuto a un progetto di valorizzazione per commemorare e per lavorare nella Costituzione di Paoli e più precisamente con i scolari, i collegiani di radio e per fare un coso, fare atelier, yogi in immersione. Dunque, vi manderai a mio proposto
a tutti i consiglieri, ma di noi a Uscagno di presidenza, così ne riparleremo insieme in conferenza di presidente o anche alla prossima sessione. Ecco. Giusto un punto per dire che tu sei rappresentante dell'assemblea di adjuventu di Ugo Pil. E per questo che tu pia a parola. C'è qualche sia altro. E tu, vabbè, ti devi, metti devi d'accordo e poi di no, e io forse una amica Gabi, scusami, un livello di scuole, che livello? Per Uguleggio, d'accordo. Ma il più, bon, birere da lì, avere da berboi. Prima a terza, d'accordo. Vabbè, a ringraziarvi. Allora, ora abbiamo da passare Ubuntu dans l'attività di